Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai entendu vos propos de ce matin, Monsieur le Président, vous nous avez dit que vous souhaitiez privilégier l'investissement. Dans le budget primitif 2014, vous annoncez une augmentation de 20 millions d'euros pour l'action économique par rapport au budget 2013, ce qui va générer bien sûr des autorisations de programme et des autorisations d'engagement supplémentaires parmi les 698 millions que vous avez prévus. Le problème, Monsieur le Président, c'est que votre budget ne vous permettra pas de financer ces 698 millions d'euros. 165 millions d'euros d'autofinancement, ajoutés aux 267 millions de crédits de paiement votés, ne seront pas suffisants. Il vous manque encore 266 millions. Alors, vous ne comprenez pas, Monsieur le Président, Alors, quelqu'un qui comprend, je demande que cette personne se lève et explique. Parce que là, j'y comprends que dalle. Strictement rien. Parce que on met des autorisations de programme qui sont... Vous avez prévu 698 millions dans le budget, c'est pas moi qui le dis, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est même pas votre document, Monsieur le Président, c'est le document officiel, M71. Donc je continue. Il vous manque encore 266 millions, mais vous pouvez vérifier les chiffres après, il n'y a pas de problème, j'ai tout calculé. Alors comment allez-vous faire? Les collègues, si ça vous amuse, moi les chiffres, franchement, sont véridiques et je crois qu'on a intérêt à regarder ce qui se passe réellement au niveau du budget. Parce qu'on se pose la question, comment vous allez faire pour trouver tout cet argent? Je l'ai déjà dit au DOB, vous allez encore grossir le stock d'AP et d'AE qui est déjà de plus de 1 milliard, ou alors grossir la dette. L'action économique fait partie, Monsieur le Président, de ce flot de promesses que vous faites, mais vous n'avez pas l'argent pour le faire. Ou alors, il vous faudra faire des choix, car on ne pourra pas éternellement gonfler ces stocks d'AP et d'AE. Car, à un moment donné, la sincérité de votre budget pourrait être remise en cause. Ce n'est pas une posture politicienne, c'est simplement la réalité sonnante et trébuchante des chiffres inscrits dans le document officiel de la comptabilité M71. À grand renfort de communication dans la presse locale et de déplacement sur le terrain, vous avez enfilé le costume du VRP du Pacte Lorraine. Le discours est bien balisé. Outils de reconquête pour la Lorraine, outils de partenariat, ligne directrice de toute la politique régionale. Et malheureusement, si le pacte Lorraine est souvent cité dans le document budgétaire, on peine à sentir le schéma volontariste de ce pacte et surtout, on se demande, d'ailleurs, comme le disait Nadine Morano tout à l'heure, où sont les 50 millions? Encore un problème de sincérité et de transparence de votre budget. Je relève également que c'est la première fois que, depuis 2010, une séance plénière consacrée au BP n'est pas accompagnée du document de mise en œuvre des politiques régionales. Et aucun TIR ou AAP, appel à projet, ne sont proposés au vote de cette séance plénière, ni en CP, ni de cet après-midi d'ailleurs. Alors certes, la politique des AP ne nous a jamais séduit, trop compliquée, mal connue, mal maîtrisée, pas toujours équitable. Ils ne permettent pas à ceux qui font l'emploi d'en bénéficier. Je pense aux PME, PMI de tout le territoire lorrain. Comment va se traduire votre politique économique en 2014? Avec quel règlement d'attribution? Enfin, j'aimerais connaître votre ambition quant à la simplification et la clarification des outils au service du développement économique. En économie, comme en toute chose, ce qui est simple se comprend. Par définition, à force d'ajouter des outils à des outils, des structures à des structures, on en finit par rendre le fonctionnement d'ensemble ésotérique illisible. J'aimerais connaître quelle sera l'articulation de votre commune politique économique avec le centre de ressources et sa gouvernance, sur laquelle nous n'avons pas eu d'éclairage, et sur la chaîne d'appui aux entreprises. J'aimerais aussi connaître les suites de l'arrêt de la plateforme numérique destinée aux entreprises. Le logiciel devait être vendu. Qu'en est-il? La base de données de Valoris devait être cédée contre rémunération. Qu'en est-il?
Je vous remercie, Monsieur le Président, de bien vouloir répondre à toutes mes questions, parce que vous avez l'habitude de choisir celles qui vous intéressent. Vous voulez des propositions, Monsieur le Président? Eh bien, Monsieur le Président, clarifiez votre budget, car pour faire des projets, il faut savoir si on a suffisamment d'argent pour le faire.